L'équipe du paléoanthropologue Michel Brunet a publié en 2002 un article dans la prestigieuse revue américaine Nature annonçant la découverte dans le désert du Djorab, au nord du Tchad, d'un crâne complet du premier représentant de la lignée humaine datant de pas moins de 7 millions d'années. Sahelanthropus tchadensis, dit Tomaï ou homme du Sahel, découvert en 2001, possède des caractères archaïques et des caractères modernes. Il était bipède et uniquement terrestre, contrairement aux autres singes qui sont arboricoles. Il avait aussi de petites dents asymétriques, à la même hauteur que les incisives, qui sont caractéristiques des homininés dont fait partie l'homme. Son âge le rend proche de la période de séparation de la lignée humaine et de la lignée des chimpanzés, nos plus proches cousins. Il est le premier fossile possédant des caractères qui permettent de le considérer comme le premier hominide bipède à avoir été découvert, mais cela ne fait certainement pas de lui le premier homme. Il est tout à fait probable que dans les prochaines années, un paléontologue découvre un hominide bipède plus ancien que Tomaï. Avant la découverte de Tomaï, le plus vieil hominide bipède connu était Ororin, âgé de 6 millions d'années, qui a été découvert au Kenya à l'est de la vallée du Rift. Il est de 3 millions d'années plus vieux que la célèbre Lucie, mise à jour par Yves Coupin, et daté de 3,2 millions d'années. Le désert du Djorab, où a été trouvé Tomaï, était il y a 7 millions d'années un milieu humide qui ressemble, selon Michel Brunet, au delta d'Okavango actuel du Botswana. Le milieu était très varié, riche en eau, avec des zones boisées, mais aussi des rivières, des lacs et des prairies. L'histoire de nos origines est bien plus complexe que ce qu'on croyait. Notre arbre généalogique n'est pas linéaire, mais très buissonnant, comme celui des autres animaux. La découverte de Tomaï, ainsi que celle d'Abel, faite par Michel Brunet et son équipe au Tchad, remet en question l'ancienne théorie d'origine est-africaine de nos ancêtres. En quoi la découverte de Tomaï remet-elle en question l'histoire de nos origines? Yves Coupin, le découvreur de Lucie, avait élaboré une théorie appelée le scénario d'East Side Story, qui stipule que le genre Homo est né à l'est de l'Afrique. En 1994, Michel Brunet a mis à jour Abel, un fossile âgé de 3,5 millions d'années, trouvé dans le désert du Djorab au Tchad. Les canines d'Abel sont asymétriques, situées au même niveau que les incisives. Il avait un régime alimentaire à base de graminées, de roseaux et tubercules, différent du régime alimentaire des singes. Abel devient donc le premier hominidé bipède découvert à l'ouest de la vallée du Rift. La mise à jour d'Abel et de Tomaï montre que le berceau de l'humanité ne peut plus se limiter à l'Afrique de l'Est et la répartition des hominidés bipèdes n'était pas restreinte à l'Afrique de l'Est et à l'Afrique du Sud, mais aussi au moins à l'Afrique centrale, le Tchad et probablement la Libye et le Soudan. Quelle nouvelle théorie pour nos origines? La disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, probablement à cause d'une météorite qui a percuté la Terre, a laissé la place aux mammifères qui ont vite occupé les niches écologiques vides. Les primates sont apparus entre 80 et 60 millions d'années et ils ont profité de la disparition de ces derniers et du climat chaud pour se développer. Alan Wilson, à la fin des années 80, en employant la technique d'hybridation de l'ADN, avait montré que le matériel génétique de l'homme et des chimpanzés était à 88,5% identique. L'écart génétique entre les deux primates est beaucoup plus faible qu'entre deux espèces de orang-outan. Nous ne descendons pas des chimpanzés, mais nous partageons obligatoirement un ancêtre commun avec nos plus proches cousins.
Avant la découverte de Thomas et Aurore, on situait l'ancêtre commun des hommes et des grands singes à il y a 8 millions d'années. Mais cette séparation est revue à la hausse. Yves Coppin la situe vers 10 millions d'années, tandis que Michel Brunet, selon Yves Coppin, l'ancêtre commun des hommes et grands singes vivait en forêt. Le rafraîchissement du climat à cette époque a entraîné un recul des forêts et la naissance de l'Antarctique. Les préhumains se sont adaptés au nouveau milieu avec peu d'arbres et ont développé la bipédie. Ils continuent à cueillir des fruits, mais pour la première fois commencent à manger des racines et des tubercules, ce qui engendre un épaississement de l'émail des dents. C'est notamment le cas chez Ardipithecus, Oroin et Thomae. Un deuxième rafraîchissement vers 3 millions d'années conduit à l'apparition du genre Homo. L'Afrique, le berceau de l'humanité. L'Afrique a été la seule demeure des hominidés pendant au moins 5 millions d'années. Le plus ancien fossile de genre Homo découvert en dehors de l'Afrique, trouvé en Géorgie, est celui de Homo habilis, daté de 1,8 million d'années. La majeure partie de notre histoire, comme l'explique Michel Brunet dans son livre intitulé « Nous sommes tous africains », s'est donc déroulée en Afrique. Actuellement, l'Homo sapiens est la seule espèce d'hominidés sur Terre. Mais dans le passé, 2 ou plusieurs espèces coexistaient en même temps et parfois partageaient les mêmes écosystèmes. L'homme actuel a paru il y a approximativement, d'après une récente étude, 300 000 ans, n'est devenu le seul représentant des hominidés que depuis la disparition de l'homme de Néandertal il y a 28 000 ans et de l'homme de Flores il y a seulement 18 000 ans. Merci de votre attention. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Suivez-nous sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Merci, à la prochaine.